Le campus de SOAS, fer de lance du mouvement étudiant anglais. Une fac occupée dans le sens british du terme. Une seule salle réquisitionnée dans tout le campus, pour le reste, rien ne change. Si on voulait vraiment déranger, on aurait occupé tout le bâtiment. Mais on ne veut pas que les cours s'arrêtent. Les étudiants veulent étudier, on va tous en cours. C'est pourquoi ici le matin, vous ne verrez pas grand monde. Ici, c'est la salle de sommeil. Des étudiants présents 24 heures sur 24 pour tenir leur bastion. Sur les 4600 élèves que compte SOAS, tout juste 20% d'entre eux participent au mouvement. Ils sont en guerre contre une réforme menée par le gouvernement qui envisage de réduire de 80% le budget alloué à l'éducation et pour compenser, les frais d'inscription universitaire seraient doublés voire triplés à l'horizon 2012. Partout dans le pays, ça va limiter l'accès à l'éducation. Ça veut dire que seuls ceux qui ont les moyens de payer iront à l'école. Dans un pays qui a une histoire basée sur un profond clivage social, tout cela va encore aggraver les choses. Pour se faire entendre, profs et élèves se déplacent un peu partout dans Londres pour des cours en public, comme ici au British Museum ou encore au beau milieu de la gare Saint-Pancras. Pas de cris, pas de blocage, une protestation discrète. Pour les Anglais, c'est déjà beaucoup. Ça crée la surprise que les profs acceptent de faire des cours dans des lieux publics. C'est dérangeant, ça change la normalité des choses pour les gens qui ont l'habitude de passer ici. Des actions symboliques bien loin des grèves étudiantes à la française. Malheureusement, ici en Grande-Bretagne, nous n'avons pas les mêmes syndicats que vous en France et je pense qu'il va nous falloir du temps pour lutter. Mais d'ici l'année prochaine, d'autres syndicats se joindront à nous, comme l'ont déjà fait les pompiers ou les conducteurs de métro. Et je pense que ça commence à prendre. De mémoire anglaise, une telle mobilisation n'a pas existé depuis les années 60. Même la très guindée University College London s'est lancée dans la bataille. Ici, ils sont tout juste un petit millier sur 30 000 étudiants à mener l'occupation, dans une salle unique, comme dans toutes les autres facs. 2 semaines qu'on est ici. Une occupation très suivie par les étudiants français qui découvrent une nouvelle forme de contestation. Ici, pas d'AG, pas de blocage, mais une lutte tout aussi efficace. Ce qui se passe ici en ce moment dans les universités, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé depuis longtemps. Et que quand les Anglais commencent à faire ce qu'ils font, eh ben je pense qu'il y a un impact. La presse est là tout le temps, c'est sur tous les journaux. Et je pense que même si la majorité des gens ne sont pas encore tout à fait, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, il y a un mouvement qui est en train de se créer. Un mouvement encore loin de mobiliser l'ensemble de la population, mais avec une politique d'austérité menée par le gouvernement, la grogne étudiante pourrait bien fédérer tous les mécontentements.